Bonsoir mesdames, messieurs, ici Richard Garneau en compagnie de Gilles Tremblay. Ce n'est certainement pas la joie dans l'âme, malheureusement, que nous vous accueillons ce soir, puisque nous venons d'assister, Gilles, probablement à une des scènes les plus disgracieuses dans toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey. On s'attendait à ce que ça se produise un jour, on n'a pas voulu toujours appliquer les règlements à la lettre, on a voulu laisser les joueurs régler leurs conflits, régler leurs différends à leur façon. L'arbitrage étant ce qu'il est, ça n'a rien à voir, remarqué ce soir, avec l'arbitrage. Nous avons donc assisté, je m'en vais directement au fait, à une mêlée générale avant même que le match ne commence. Ce qui s'est produit exactement, c'est que selon leur superstition habituelle, et c'est très inoffensif, Corson et Lemieux restent toujours plus tard que les autres joueurs. Et leur superstition, c'est avant de retourner au vestiaire après la période d'échauffement, c'est de tirer au but adversaire. Mais on sait que depuis le début de la série, les Flyers ont essayé de trouver toutes sortes de subterfuges pour les empêcher de le faire. Or, ce soir, Lemieux et Corson, après la période d'échauffement, sans tirer au but adversaire, sont retournés au vestiaire. Et les joueurs des Flyers sont retournés au leur. Sauf que, dans leur esprit, Corson et Lemieux voulaient revenir pour exécuter leur tir au filet. Ce qu'ils ont fait, mais Hospodar, et je le nomme encore une fois parce que c'est lui qui est responsable de tout ce qui s'est passé par la suite, Hospodar des Flyers est revenu lui aussi. Il est sauté sur Claude Lemieux, il a sauté sur Claude Lemieux, s'en est pris à Lemieux qui avait décidé, lui, parce que Hospodar est un joueur marginal. Je m'excuse juste, Gilles, je vais te faire intervenir. Hospodar est un joueur marginal qui n'allait probablement pas jouer de toute façon, alors que Lemieux est un élément important chez les Canadiens. Et les deux ont engagé le combat. Hospodar a engagé le combat. Et là, les joueurs des deux équipes sont revenus sur la patinoire et nous avons assisté à des scènes absolument disgracieuses. Et là, c'est vraiment l'œil au beurre noir, là, le plus gros et le plus noir des yeux au beurre noir subis par la Ligue nationale de hockey et à sa crédibilité. Si vous voulez bien, nous allons voir quelques images. Ça vient tout de suite après que Lemieux et Corson aient eu tiré au but. Alors, Gilles, vas-y maintenant, je m'excuse d'avoir été si long. On voit les deux joueurs du Canadien qui sautent sur la patinoire. On voit déjà Hospodar qui s'est approché de Corson. Par la suite, Resch a même lancé son bâton. Il ne voit plus de bâton, mais c'est le combat. Hospodar a placé les premiers coups. Je ne sais pas si vraiment Lemieux s'attendait à un combat de la part. On va voir le jeu. Lemieux n'avait pas sans doute dans l'idée d'entreprendre un combat, lui. Et comme Hospodar, Richard l'a mentionné, n'est qu'un réserviste, il n'a même pas participé aux 4 dernières rencontres. Eh bien, il a sans doute été envoyé pour le faire. Et vous n'avez pas vu le pire encore. C'est ce qui s'est passé au tout début. Par la suite, avec le bruit de foule, les deux équipes se sont présentées sur la patinoire. Patrick Roy était l'un des premiers à venir, mais comme on voit, tout semble bien calme au départ. On a des joueurs comme Marsh qui se sont présentés, Samuelson. Il y a eu beaucoup de dialogue entre certains joueurs, mais surveillez bien, tout va suivre par la suite. Dave Brown, l'homme fort des Flyers, va faire son apparition. Cordick, Nyland et compagnie vont le faire. Là, voilà, c'est Brown que l'on voit, n'était même pas en uniforme, n'était même pas prêt. Son gilet était au vestiaire. Et là, Gilles, encore à ce moment-là, il y a des joueurs qui essaient de parlementer. Bon, tenez-vous tranquille, retournez à vos vestiaires. Mais vous avez bien vu, et c'est clair, là, on peut nous accuser de partisanerie, mais c'est Hospodar qui est le responsable de toute cette situation. Voilà. Mais Hospodar, est-ce qu'il est vraiment responsable? Qui a décidé d'utiliser cette stratégie d'empêcher les joueurs des Canadiens depuis le début des séries de tirer au but? C'est, sans accuser personne, ça doit venir quand même de plus haut. Alors là, c'est Nyland et Brown qui sont restés accrochés l'un à l'autre pendant un très très long moment. Ce sont livrés un combat qui a duré je ne sais pas combien de minutes. De toute façon, Gilles, bon, ces scènes-là, je préfère ne pas les décrire. Mais ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que nous et les journalistes qui étions ici au forum et les spectateurs qui étaient déjà arrivés, je suis certain qu'ils ne sont pas très heureux, sont même un peu bouleversés de ce qui s'est passé. Ça nous a laissé un goût très amer. Parce que c'est quand même, écoutez, le hockey, Gilles et moi, c'est notre gagne-pain finalement jusqu'à un certain point. Et d'assister à des scènes comme celle-là, il ne faut pas blâmer tous les joueurs, mais certains joueurs des Canadiens n'avaient pas le choix. Il fallait absolument qu'ils se portent à la rescousse de leurs coéquipiers, comme ceux des Flyers d'ailleurs. Glenn Resch, que l'on voit ici, qui se montre pacificateur, et qui est quand même un joueur qui habituellement ne s'est jamais mêlé de difficultés sur la patinoire, a été l'un des instigateurs. Et pourtant, on ne s'était pas servi tellement des bras dans cette série. On avait joué au hockey, nous avions assisté à de très bons matchs. Dans quel état est-ce qu'ils vont être, ces joueurs, quand ils vont entreprendre le match ce soir? Alors, on avait parlé d'un style de jeu que devaient adopter les Canadiens. On va voir les Flyers de Philadelphie. Ça, c'est Mark Hall et Chelios, oui. Qu'est-ce qui va en rester du style de jeu présentement? Plusieurs joueurs se sont épuisés dans ce combat qui a duré je ne sais pas combien de minutes.
L'image parle par elle-même ici. Gilles, on a voulu permettre les accrochages, on a voulu permettre, on a laissé passer toutes sortes d'infractions, et ça fait des années que ça dure. Il fallait s'attendre à ce que ça éclate un de ces soirs, et ça a éclaté pour une raison absolument stupide. Et encore une fois, je répète, que l'instigateur de tout ça, ce n'est pas un joueur des Canadiens. C'est un joueur des Flyers de Philadelphie, Ed Hospodar, un joueur marginal, probablement frustré de ne pas avoir joué ou presque pendant les séries éliminatoires. Alors, on a déjà tenté de vendre le hockey aux États-Unis avec les Flyers de Philadelphie, pendant qu'on nous montre encore ces scènes entre Island et Blanc. Je vous assure que ça, on a eu 3 ou 4 combats de la sorte entre les deux joueurs. On s'est accroché par la suite, on s'est reposé, on croyait que tout était terminé. Et surveillez bien, le combat va reprendre à nouveau. Il y a eu Corson également qui s'en est mêlé. Tuckett, Bordick. La scène la plus disgracieuse qu'il nous a été donné de voir. Et il y en a, Gilles, qui vient de nous dire qu'il n'y a pas de violence dans la Ligue nationale. Ça, c'est le plus bel exemple de cette violence, et il fallait que ça éclate en finale de conférence dans un match aussi important que celui de ce soir. Je parlais à Richard qu'on voulait vendre le hockey il y a quelques années avec les Flyers de Philadelphie. Eh bien, le réseau SPN, après sondage, s'est aperçu encore une fois cette année que sa cote d'écoute était diminuée. Et ce n'est pas surprenant. On pourrait perdre également des amateurs de hockey au Québec et au Canada. Remarquez qu'il y en a malheureusement qui apprécient ce genre de scène. Ça existe dans d'autres sports. Mais d'autres sports, je parle de sport spectacle, oui. Ça aussi, le hockey, c'est un spectacle. Mais apparemment, c'est un spectacle qui est sérieux. Et là, on voit les deux joueurs qui sont épuisés. Il y en a plusieurs, Gilles, qui vont pas commencer le match fatigués. Tu sais ce que c'est, tu as joué longtemps dans la Ligue nationale. Bon. Je me demande comment les instructeurs vont pouvoir réagir, faire l'évaluation des forces perdues pendant ces combats. On n'a pas d'arbitre encore une fois. Il a fallu quand même attendre je ne sais pas combien de minutes avant de voir les officiels qui n'étaient certainement pas en uniforme, qui n'étaient pas prêts à sauter sur la patinoire, mais quand même, je crois que leur présence aurait pu se faire sentir près de la clôture. Gilles, habituellement, on n'insiste pas sur, pendant qu'on voyait Keenan, on n'insiste pas sur ce genre d'image. Mais là, il ne s'agit plus simplement d'une anecdote, il ne s'agit plus d'un fait divers. Il s'agit d'une chose extrêmement importante. Il s'agit d'une nouvelle. Il s'agit de l'avenir de la Ligue nationale de hockey également. Donc, nous n'avons pas le choix, nous vous présentons ces images. Nous le regrettons pour ceux que ça pourrait offenser, mais espérons que ça servira d'exemple à l'avenir et que là, la Ligue nationale de hockey sera absolument obligée de réagir. Parce que là, Gilles, si on ne donne pas de punition plus sévère aux responsables de ces situations-là, eh bien, ça va continuer ad nauseam et ad vitam aeternam. C'est édifiant de voir ça, un bonhomme à moitié nu. Il ne faudrait surtout pas accuser tous les joueurs, Richard, comme tu l'as mentionné. Pas du tout. Il y a peut-être 5 ou 6 joueurs qui ont été impliqués. Et il y a plusieurs pacificateurs qui ont essayé de les séparer, dont Gainé, dont Carbonneau, dont Robinson. Enfin, vous les connaissez aussi bien que moi. Voilà, pendant que tout semblait rétabli, eh bien, c'est Corson. Il y a Bordick également. Et combien ça va coûter en amende tout ça? Très peu, tu vois, parce que ça mérite d'être exemplaire. Pour les responsables, il faudra qu'on sache qui sont les vrais responsables. Quand André Van Hellemond et les deux juges de ligne ont finalement fait leur apparition sur la patinoire, ils sont allés consulter certains joueurs, dont Claude Lemieux, qui était à l'origine de tout ça. Quand je dis qu'il était à l'origine de tout ça, c'est qu'il était impliqué à l'origine. Et ils leur ont demandé la version des faits. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme pénalité avant le début du match? Je n'en sais rien. L'arbitre n'était pas là au début. Les deux juges de ligne, ils sont arrivés très en retard. Et justement, en Radio-Canada, juste avant ça, on présente une émission d'une demi-heure sur la sécurité au hockey. Ça tombe à pic. On va sans doute regarder le film à l'intérieur, Richard, avec le vice-président de la Ligue, les officiels et tout. Et comme tu l'as mentionné, il y aura non seulement des pénalités pour ce match, il y aura sans doute des suspensions qui vont suivre. Ben, à condition, évidemment, qu'on étudie bien ce qui s'est passé, qu'on donne une version juste des faits. Nous avons été des témoins oculaires. Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des partisans des Canadiens qui peuvent nous accuser, nous, d'être de partisanerie. Mais on vous l'a montré. Est-ce que ce n'était pas un geste inoffensif pour Corson et Lemieux, après chaque période d'échauffement, que d'aller tirer dans le filet adversaire quand les joueurs avaient quitté la glace? C'est régulier, ça se faisait. Mais on a décidé au cours de cette série de les empêcher de le faire par tous les moyens. Et là, quand on a vu ce soir, chez les Flyers, qu'on n'avait pas réussi à les empêcher, ben Hospodar
a décidé de s'en mêler, Resch, oublions-le. Mais Escobar a décidé de s'en mêler et de s'en prendre à l'ONU. As-tu déjà vu un geste le plus stupide dans ta vie? Et c'est lui qui est responsable de tout ça. C'est inexplicable. Je suis persuadé que ça a été fondé. On avait pensé de le faire si ça se produisait. Ça vient fausser toute cette série, Gilles. Espérons au moins, et c'est fort, et c'est toujours possible, que nous allons assister à un bon match de hockey. Espérons qu'ils ont tout laissé ça là, qu'ils ont tout réglé ça, et pour toujours, parce que là, il faut absolument prendre des mesures draconiennes. Eh bien là, c'est au moment, justement, où tout semblait vouloir s'arrêter. Les juges de ligne étaient là, l'arbitre était arrivé. Alors là, on a demandé aux joueurs de se diriger à leurs vestiaires respectifs, ce qu'ils ont éventuellement fait. De toute façon, les principaux protagonistes étaient tellement fatigués qu'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est sans doute intéressant de suivre encore une fois le déroulement. C'est Andy Van Hellemond qui est l'arbitre ce soir. Il est l'un des doyens dans le circuit. Il a toujours été considéré comme le numéro 1. Il y a certainement des réunions en ce moment. D'ailleurs, il est 8h moins quart ou presque et le match n'est pas encore commencé. C'est qu'on est en train de se consulter, les arbitres et probablement Brian O'Neill, le vice-président, puisque Ziegler, lui, n'est certainement pas là. Enfin, j'ose pas m'avancer, il est peut-être là. Mais on ne l'a pas vu encore ici, depuis le début des séries. Alors là, les juges de ligne, les juges de ligne et l'arbitre Van Hellemond sont revenus sur la patinoire, de sorte qu'on devrait voir les joueurs revenir dans quelques instants. Et espérons maintenant que ce sera du hockey. Parce que on aime autant en voir, Gilles, contrairement à certaines scènes où les joueurs portaient leur uniforme plutôt que de se présenter le torse nu sur la patinoire. Surtout que les Flyers de Philadelphie, Richard, on les avait cité un exemple. La façon dont ils s'étaient transformés après ce 5e match contre les Rangers de New York, de peur de perdre la série avec des pénalités, des combats, des majeurs, eh bien on s'était adouci pour présenter du hockey de première classe. Et voilà ce qui se produit ce soir. On vous laisse, par les images, le soin d'en juger vous-même. Et Van Hellemond, espérons-le, ne laissera rien passer. Rien, dès le début du match.